Un nouveau piratage massif attribué à des hackers russes. Information du journal Le Monde. L'attaque a frappé l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont l'une des missions actuellement est de vérifier les applications des accords de paix dans l'est de l'Ukraine. Les cyberattaques qui touchent aussi les entreprises privées en France. Il y en a même une qui est très à la mode depuis un an, car très rentable. Le principe, c'est de voler les données des ordinateurs des entreprises, puis de demander une rançon. Ça s'appelle le ransomware. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Aude Leroy. Bonjour. Alors c'est loin d'être anecdotique selon les tout derniers chiffres publiés il y a quelques jours. En France, en 2016, une entreprise sur deux, c'est énorme, hein, une entreprise sur deux a été victime de ce chantage. Eh bien oui, imaginez, vous allumez votre ordinateur et là, impossible d'ouvrir vos fichiers. Ils ont été cryptés. Quand soudain, une petite fenêtre s'ouvre avec un lien internet. Vous cliquez dessus et c'est là qu'apparaît la demande de rançon. Un scénario qu'a vécu cette femme, chef d'une petite entreprise attaquée cet été. Alors, vous le comprenez bien, c'est une situation extrêmement délicate pour les patrons qui payent. Fragilisés, ils ne veulent jamais parler. Ils ont peur pour leur réputation. Alors, ce témoignage de ce patron est vraiment inédit. Un de mes associés constate que tout était crypté. Et dans l'après-midi, on découvre que pour avoir des clés de décryptage, on avait 20 heures pour donner la rançon, un peu plus de 5 000 €. Pour notre entreprise, c'était énorme. Et puis les questions qui nous venaient tout de suite à l'esprit, on donne cette rançon, mais est-ce qu'on aura les clés de décryptage ? Nous avons, pris la décision de payer la rançon et ça nous a permis quand même de pouvoir travailler grâce à nos logiciels. Alors comme dans ce cas de figure, la moitié des entreprises françaises rançonnées ont payé. C'est un jeu dangereux car un tiers d'entre elles n'ont jamais pu récupérer leurs données alors que certaines ont pu débourser jusqu'à 300 000 €. C'est incroyable ce témoignage. Alors justement, Aude, dans ce cas, est-ce qu'il faut payer ? Eh bien, la gendarmerie le déconseille pour ne pas encourager les pirates. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas sauvegardé vos fichiers, eh bien, ils sont perdus. Prenez Nicolas Guyamier, patron d'une entreprise de transport en Gironde. Il a été attaqué par le logiciel Loki comme cadenas. Il a perdu un quart de ses données. On a vraiment frôlé la catastrophe. À ce jour, Loki n'a pas mis en péril la vie de notre entreprise. Cependant, si je n'avais pas été présent sur site et que le logiciel s'était déployé pendant des heures et des heures, nous aurions perdu l'intégralité de nos données et cela aurait été catastrophique pour l'avenir de l'entreprise. Oui, on l'entend, ils ont frôlé la faillite. Alors concrètement, comment les pirates introduisent ces virus malveillants dans les ordinateurs ? C'est le grand classique, un salarié qui clique sur une pièce jointe dans un mail, le virus se propage alors dans tout le système et le crypte, et c'est déjà trop tard. Il touche tout le monde, pas seulement les grands groupes, et c'est un vrai business pour les cyberdélinquants. On peut même acheter des kits pour pirater à distance un ordinateur. Alors le phénomène s'amplifie de façon ahurissante. Les attaques ont triplé en un an en France. Aux États-Unis, le FBI prévoit que le butin de ces rançons va atteindre le $1 milliard pour 2016. C'était l'enquête du 8h signée ce matin, Aude Leroy.